Allez, on se penche aujourd'hui sur un événement qui est en train de secouer le monde de la crypto sur mobile, l'airdrop du jeton $SKR par Solana Mobile. C'est une distribution massive, vraiment, pensée pour récompenser les tout premiers à avoir cru au projet. On va décortiquer ça ensemble. Alors, le chiffre qui a mis tout le monde d'accord, c'est celui-là. Presque 2 milliards de jetons SKR. C'est juste énorme. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme le Big Bang d'une nouvelle économie, une des plus grosses distributions de jetons jamais faites pour un écosystème mobile. Alors, à qui s'adresse tout ça ? Qui sont les heureux élus ? Eh bien, attention, ce n'est pas un cadeau tombé du ciel. C'est une récompense très ciblée pour les pionniers, ceux de la Seeker Season 1. Solana Mobile a fait le choix de remercier à la fois ceux qui utilisent la plateforme et surtout ceux qui la construisent. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on répartit un pactole pareil de façon juste ? C'est tout l'enjeu de cette première partie. La grande question, c'était évidemment ça, la balance entre les utilisateurs et les développeurs. C'est un choix super important pour l'avenir de n'importe quel écosystème. Voyons voir ce que Solana Mobile a décidé. Et la réponse, regardez, elle est hyper claire. La part du lion, on parle de plus de 90%, va aux utilisateurs. Mais là où c'est malin, c'est la part réservée aux développeurs. 141 millions de jetons. C'est pas rien. Le message est limpide. Pas de développeurs, pas d'appli, pas d'écosystème. Du côté des utilisateurs, la logique était simple en fait. Plus on a été actif, plus on a été récompensé. Ils ont mis en place 5 paliers différents. Les critères, l'utilisation du téléphone bien sûr, mais aussi les applis téléchargées via leur App Store, l'activité sur le réseau, bref, on a vraiment récompensé les vrais utilisateurs du quotidien. Et pour les développeurs, alors là, changement de décor complet. Pas de palier, pas de niveau, non. Un montant fixe de 750 000 $ SKR pour chaque projet qui remplissait les conditions. C'est un signal incroyablement fort qui dit « Venez construire sur notre plateforme, on vous donne les moyens de démarrer fort ». Forcément, un événement de cette taille, ça fait du bruit, ça fait des vagues. Et les réactions au sein de la communauté, eh bien disons qu'elles ont été contrastées. C'est le moins qu'on puisse dire. On a eu un peu deux salles, deux ambiances si on veut. D'un côté, pas mal de frustration chez certains utilisateurs. Il y a eu des retards de livraison de téléphone qui les ont empêchés de participer comme ils voulaient, et d'autres qui ont été un peu déçus de leur classement final. Et de l'autre côté, l'euphorie quasi générale chez les développeurs. Pour eux, c'était transformationnel. Un vrai coup de boost pour leur projet. Face à cette grogne, Solana Mobile a dû mettre les points sur les i. Leur réponse a été très claire. Non, le système n'a pas pénalisé les gens honnêtes. En fait, il a été conçu pour détecter et même rétrograder les portefeuilles qui essayaient de tricher, de manipuler le système pour monter dans les paliers sans être de vrais utilisateurs. Et là-dessus, Anatoly Yakovenko, le cofondateur de Solana lui-même, a rajouté un détail qui a son importance. Le jeton $SKR, il a été créé sans aucun financement extérieur. Zéro vente privée, zéro capital risqueur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que sa valeur dépend à 100% de la communauté qui l'a reçu. C'est un projet qui se veut vraiment communautaire. Ok, passons au côté pratique. La question que tout le monde se pose, pour les personnes éligibles, comment on fait pour récupérer ces fameux jetons ? Allez, on regarde la procédure. Le processus, ils l'ont voulu super simple. D'abord, on ouvre son portefeuille SeedVault. Ensuite, on va chercher l'onglet Activity Tracking. Il faut juste s'assurer d'avoir un tout petit peu de SOL, genre 0,02, juste pour couvrir les frais de transaction. Et voilà, dernière étape, on clique pour réclamer. Par contre, attention au timing. La fenêtre pour réclamer s'est ouverte le 21 janvier et elle dure 90 jours. Ça laisse le temps, il n'y a pas le feu, mais il faut quand même noter la date de fin dans son agenda, mi-avril. Parce qu'après ça, c'est fini, les jetons qui n'auront pas été réclamés seront perdus pour de bon. Et pour être sûr que tout se passe bien et que les jetons aillent bien aux bonnes personnes, il y a eu une petite mesure de sécurité, le Sikisor Genesis Token, qui est en gros le NFT qui prouve qu'on a bien participé à la saison 1, eh bien ces transferts ont été bloqués temporairement. Impossible donc de vendre sa place dans la file d'attente au dernier moment. Bon, les jetons sont distribués. Et maintenant, c'est quoi la suite ? On se projette un peu dans l'avenir de cet écosystème, Seeker, et on regarde à quoi va servir ce jeton SKAR. L'idée, c'est que ce jeton ne dorme pas dans un portefeuille, il donne un vrai pouvoir. On va pouvoir le staker pour obtenir des récompenses, on va pouvoir l'utiliser pour voter sur les grandes décisions de l'écosystème, et bien sûr, c'est aussi un peu le ticket d'entrée pour la saison 2, qui d'ailleurs a déjà commencé. Et au cœur de tout ce système, on a un nouveau terme à connaître, les gardiens. En gros, ce sont les opérateurs techniques qui font tourner la machine, qui sécurisent le réseau. Quand on stake ces jetons SKR, on leur délègue en quelque sorte son pouvoir de vote et on participe, même indirectement, à la sécurité et à la gestion de tout le magasin d'applications décentralisées. Et on termine là-dessus sur cette grande question.
Est-ce que ce modèle, avec un airdrop massif, une économie de jetons intégrée directement dans un téléphone, est-ce que c'est ça la formule magique qui va enfin réussir à faire se rencontrer pour de bon le monde du mobile et celui de la crypto? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette analyse.